Bonjour, bonjour, je m'installe. Donc nous allons passer aujourd'hui aux choses sérieuses, c'est-à-dire la confection de notre tiramisu, on dira même inratable. Voilà. Donc voilà, je me prépare. Nous allons commencer la première étape donc et la préparation du café. Donc je vais préparer le café. Donc comme précisé dans ma vidéo précédente, nous avons besoin du mug. Je prends la cafetière traditionnelle, mon filtre à café, je vais préparer mon café dans ma cafetière. Comme c'est la chose la plus longue à faire et qu'on n'y pense pas une fois que la crème est faite, je pense toujours que c'est le mieux de les préparer en premier. Voilà. Donc je prépare mon café à votre convenance, celui que vous préférez, normal, décaféiné, à vous de voir. Voilà. Donc, comme je vous l'ai annoncé, je mets mes 5 cuillères de café dedans. Pour que ça fasse bien expresso. En fait, comme il roule le biscuit, sinon il n'a pas beaucoup de goût. 2, 3, 4 et 5. Voilà. Donc, je vais lancer mon café. Là, déjà, excusez-moi, ma cafetière est un petit peu sur le côté, donc voilà. Mais on va l'entendre, il va nous dire quand est-ce qu'il est fini. Hein, il sera assez... Voilà. Donc, deuxième étape, nous allons passer à la crème. Alors, comme je vous l'ai dit, moi, je me sers d'un robot de cuisine, ce qui est, vous allez voir, bien pratique. Donc, je tourne un petit peu ma caméra et donc, comme ça, vous pourrez me voir faire. Voilà. Donc, voilà. Alors, comme vous voyez, je bascule. Voilà. Donc, j'enlève ça. C'est plus pratique. Comme ça, je peux laisser mon bol dedans. Alors, premier ingrédient, donc, mon mascarpone. Pas toujours très pratique à ouvrir, je vous le conseille. Voilà. Alors, je prends ma cuillère. Bon. Où j'ai posé ma cuillère? Ben, elle est là, devant mon nez. Hein? Voilà. Donc, je mets tout le pot. Alors, un petit truc. Comme en général, le mascarpone est rigide quand il sort du frigo, sortez-le un petit peu avant. En fait, ça permet quand même que ça se mélange déjà mieux. Voilà. Et vous voyez, c'est plus souple. Voilà. Donc, voilà. Premier ingrédient. Voilà. Ensuite, mon pot de crème fraîche. Si vous vous rappelez, d'après les ingrédients, je mets toujours 2 cuillères de crème fraîche. Après, c'est facultatif. Je sais que certaines personnes ne supportent pas la crème fraîche. Donc, ça reste facultatif. Mais moi, ça rend plus léger en fait, la crème. Donc, mes 2 cuillères de crème fraîche. Vous voyez, je mets des belles cuillères. Hein. On est gourmand ou on ne l'est pas. Voilà. Deuxième ingrédient que je mets déjà également sur le côté. Nous allons maintenant procéder alors à la séparation des blancs et des jaunes. Donc, comme je vous l'avais précisé, il nous faut 3 œufs. Et donc, je me sers de mon robot Tupperware Speedy Chef. En fait, c'est plus pratique pour moi qu'un batteur électrique, mais autrement, nous pouvons également nous servir pour monter le blanc en neige, du second saladier, comme je vous l'ai précisé dans les ustensiles, avec notre batteur électrique qui est là. Voilà.
Ils sont là, hein, comme ça, vous savez que si vous avez du coup pas un robot de cuisine, vous vous servez également simplement d'un simple saladier avec un batteur électrique, un fouet, c'est vraiment à votre convenance. Donc voilà, je remets ça sur le côté puisque moi je ne m'en servirai pas. Voilà, si après, voilà. Donc maintenant, je vais me séparer les blancs des jaunes. Donc chacun fait comme il a l'habitude de faire. Moi, j'ai mon petit truc à astuce étant déficiente visuelle. Je sépare et me sers de mes mains pour la séparation des blancs et des jaunes. Je sais qu'on peut se servir également d'un séparateur d'œufs, qui est très bien aussi, mais comme on m'a fait la remarque, on ne sait pas toujours si l'œuf se casse dedans, on ne sait pas toujours s'il va peut-être y avoir un peu de jaune dans les blancs, donc chacun son petit truc et astuce. Je suis toujours preneuse si vous avez de meilleures astuces que moi. Voilà, donc comme précisé, il nous faut nos 3 œufs. Voilà. Voilà, voilà. Donc je mets mes blancs dedans mon Speedy Chef. Voilà. Hop. Hop. Ils sont très bien. Voilà. Premier jaune. On les met dans la crème également. Pour essayer en fait de ne pas casser la coquille, j'essaie de diriger avec mes ongles la séparation entre les œufs. Ce qui évitera en fait de créer un pic qui risque de casser en fait le jaune d'œuf. Donc j'essaie de diriger un petit peu la cassure en faisant une démarcation sur l'œuf, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas si vous voyez à la caméra. Voilà. Voilà. Ce qui permet en plus de vider déjà grossièrement mon œuf. Et vous voyez, on obtient une coquille propre qui en fait empêche les aiguilles de casser un petit peu le jaune. Voilà. Mon 12e œuf. Je fais ça comme une pro aujourd'hui. Une bonne journée. Voilà. 2e œuf. Voilà. Je garde mon petit pot de mascarpone pour mettre mes déchets dedans, ce qui m'évitera d'en mettre partout. Et mon 3e œuf. Voilà, voilà. Je resépare correctement du coup. Vous voyez, vous entendez, hein, le jaune, le blanc se vide déjà rien qu'à la fissure de la coquille. Voilà, voilà. Ben là, voilà. Alors. Et comme je vous expliquais, en fait, je vous fais une démonstration pour le dernier œuf. Moi, je fais habituellement comme ça. En fait, je casse l'œuf en deux et je mets sur ma main, en fait, ce qui permet de sentir la texture. Voilà, là maintenant, je vous montre, le jaune d'œuf s'est cassé et je l'ai senti sur ma main. Et donc, du coup, ce qui me permet de ne pas mettre de jaune dans le blanc. C'est sûr, il faut courir au lavabo après, mais bon. Ça, c'est vraiment qu'un détail, c'est vraiment pas grave. Voilà, donc mes blancs et mes jaunes sont séparés. Ma cafetière a chanté, ce qui nous annonce que notre café est prêt. Voilà, donc je mets mon bol de côté pour monter les blancs en neige une fois que ma crème sera prête. Voilà.
Je me fais un peu de place. Enlève directement les ingrédients que je n'ai plus besoin. Voilà. Les œufs, j'ai fini, je les enlève. Je procède ainsi, comme ça je vois quand est-ce qu'il y a un ingrédient qui manque en fait. Ça nous arrive, hein. On pense à plusieurs choses, des fois. Et donc, il m'arrive d'oublier un ingrédient. Donc, on en vient à chose importante quand même, hein, la partie sucrée. Donc, j'ai préparé mes 100 g de sucre en poudre. Donc, c'est aussi également 4 cuillères à soupe. Hein, pour essayer de vous rendre compte, des fois, je prends une cuillère. Voilà. Donc, pareil, je la rajoute sur ma crème, mes œufs. Voilà. Mes sucres vanillés, à votre convenance, selon si vous êtes plus ou moins sucré, vous en mettez un ou deux. Et si vous en mettez un, ce qui est bien de rajouter, c'est de la poudre de vanille. Truc astuce, si vous aimez bien le goût. Donc voilà, je vous disais en fait, je rajoute maintenant mes sucres vanillés. Donc, 1 et 2. Aujourd'hui, on ne fera pas attention à la quantité de sucre. Voilà. Hop, dans ma petite poubelle. Voilà, ce qui me permet de voir mon plan de travail bien dégagé. Je n'ai rien oublié. Voilà. Maintenant, donc, nous allons lancer le robot. Et vous, alors, par contre, il a fallu mélanger ingrédient par ingrédient progressivement. Hein. C'est vrai que quand on n'a pas l'astuce du robot, quand on met un ingrédient, en fait, c'est vrai que j'aurais pu tourner à chaque fois que je mets un ingrédient, quand j'ai mis la crème. Donc, ce que vous ferez, bien sûr, excusez-moi de cette petite, les bonnes habitudes. Voilà, donc voilà. Je vais mettre... Ah, j'ai fait une petite gaffe. J'ai une cuillère. Voilà, hein, les petites aléas. J'ai laissé ma cuillère dedans. Je pense que c'est quand justement le direct c'est coupé. Je n'ai pas prêté attention que j'avais laissé ma cuillère dans mon plat. Voilà. Alors, autre petit truc, il faut essayer de ne pas trop tourner la crème, en fait, pour que cela reste encore une texture assez épaisse, pour que ce soit, voilà, donc on va le faire vraiment jusqu'à ce qu'on voie que tout est bien mélangé. Voilà. Donc, nous retournons. Voilà, à notre petit robot et je relance la machine. Voilà, vous voyez, hein, vraiment, ça va être très rapide. L'avantage du robot cuisine, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça gagne énormément de temps. Voilà, je fais beaucoup de choses avec. C'est que la cuisine, comme la pâtisserie, est un de mes passe-temps préférés. Voilà. Voilà, je vais vous montrer comment que ça tourne, puisqu'il y a plusieurs vitesses, en fait. Et là, nous avons obtenu la texture que l'on souhaiterait. Que l'on souhaite. J'arrête, en fait, pour que ça, comme je vous disais. Voilà. Je vais vous montrer la texture. Voilà. Je dirais pas que c'est comme ils disent quand on fait de la chantilly au bec de canard, je pense qu'ils appellent ça. Voilà. Donc je vais vous montrer la consistance pour que vous puissiez vous faire une idée.
Il faut que ça reste quand même une texture pour essayer de vous donner une idée, une texture un peu mayonnaise. Voilà. J'espère que vous pouvez bien voir. Bon, je ne suis pas très douée, comme vous pouvez le constater. Voilà. Maintenant, nous allons monter les blancs en neige. Excusez-moi. Voilà, quand on joue avec la caméra. Voilà. Donc maintenant, nous allons monter les blancs en neige. Donc, voilà, ma crème est finie. Vous voyez, c'est vraiment très rapide. Hein. Voilà, vraiment, il n'y a aucune complication dans cette recette de tiramisu. Le tout, c'est de connaître les ingrédients. Après, ça va tout seul. Pour un gain de place, voilà, je vais la ranger. On n'en a plus besoin. Voilà. Donc, maintenant, nous allons passer au... Je mets de côté, je réserve donc ma crème et je reprends mon Speedy Chef. On peut mettre, si on le souhaite, un peu de sel. C'est vrai que ça aide. Alors, une petite pincée de sel, facultatif également. Et donc, côté pratique, vous allez voir, l'avantage du Speedy Chef, c'est qu'on n'a pas à courir après les prises. On n'est pas... Je trouve que c'est bien pratique. Surtout en cas de panne d'électricité, on n'en a pas besoin. C'est pas grave. Et voilà, donc... Et vous allez voir que c'est bien plus rapide également qu'un batteur électrique où des fois on galère à monter nos blancs en neige. Vous allez voir qu'en quelques tournis, eh ben c'est prêt. Voilà. Ah non, la texture est encore un peu liquide. Donc on tourne. Les aléas du direct, d'habitude c'est bien plus rapide. On le sent à la force en fait du poignet quand ça commence à épaissir en fait, ça devient un peu plus dur. Donc du coup, ça y est, vous voyez, on voit que tout est déjà bien blanc. Nos blancs sont montés en neige. Vous avez vu la rapidité? Voilà. Donc, voilà, nous avons encore passé une étape. Voilà, je récupère mon pot de crème où nous allons incorporer nos blancs en neige. Donc moi, je me sers de ce petit ustensile. En fait, c'est une cuillère à incorporer les blancs dans ma crème. Voilà, c'est à ça que sert un trou, en fait, au milieu de la cuillère. Donc, je prends mon petit pichet. Et vous voyez la texture du blanc, à quelle vitesse ça a été. Et puis, regardez comme ils sont bien fermes, bien... Voilà. Donc nous allons mélanger délicatement pour pas casser trop non plus nos blancs en neige. Hein. Tant qu'à faire, déjà si on les a montés en neige, ce serait dommage de les casser. Voilà.
Et ce qui permet également de délayer un peu la crème, hein, du coup. Voilà. Et nous allons comme ça mettre progressivement nos blancs d'œufs dans notre crème. Alors les Italiens, chacun sa façon de faire, je ne juge pas, ne mettent pas les blancs en neige, mais du coup ça rend la crème un peu plus consistante, on dira. Et donc du coup moi je préfère du coup les blancs en neige rendre la crème aérée, plus légère. Vous voyez, pour l'instant, il n'y a vraiment aucune complication dans cette recette. C'est vraiment assez basique. Et l'avantage du tiramisu, que je dis toujours inratable, c'est parce qu'en fait, on n'a pas besoin de four. Côté bien pratique, hein. Bon, moi, je vous conseille quand même de le faire quand même plusieurs heures à l'avance. Maintenant, si c'est pour un repas de midi, ben, je la ferai la veille au soir pour être sûr que voilà, ça me fait encore une chose de moins à penser. Hein. Maintenant, si je la fais maintenant, voilà, pour un repas du soir, parce qu'on se fait quand même des repas entre amis, je la préparerai donc le matin. Il suffira quand même la journée, en fait, pour que la crème, elle devienne un peu plus épais, que le biscuit s'attendrisse, parce que rien qu'en roulant, vous allez voir, voilà. En fait, c'est quand même important de prévoir quand même plusieurs heures à l'avance de faire cette crème, hein, de faire ce dessert, hein. Mais reste un avantage du coup pour être libre et pour préparer nos plats. Et voilà, ça y est. Nous avons terminé. Voilà, une texture bien aérienne, bien légère. C'est toujours ce qu'on me dit, en fait, que du coup mon tiramisu est bien plus léger. Voilà. Et une texture toujours bien, encore épaisse. C'est pour ça qu'il ne faut vraiment pas tourner trop les ingrédients à la base. Vraiment pour pas que ça devienne trop liquide. Ça m'est déjà arrivé de trop tourner. Du coup, c'est pas trop liquide, puisque de toute façon, ça réépaissit avec nos œufs. Mais du coup, ça sera plus liquide, ça va prendre plus facilement dans le biscuit. On n'aura pas la même texture, quoi. Voilà. Ben, nous en avons fini avec notre crème. Voilà, je vais vous la montrer. Voilà. Voilà. Donc, je vous embête un peu, je vous fais voyager avec ma caméra, hein, en espérant que tout ça est bien visible. Hop, excusez-moi, je ne sais pas trop comment. Bon, voilà, en espérant que j'ai pu vous la montrer. Voilà. Je recale la caméra. Voilà. Donc voilà, nous allons passer à l'étape suivante qui est alors les biscuits. Nous allons venir au café. Voilà. En fait, comme je vous disais, le deuxième petit saladier servait à monter les blancs en neige. Mais comme j'en ai pas eu besoin, je me sers de ce petit saladier en fait pour mon café. Donc, je réserve ma crème de côté. Vous voyez, l'avantage de tout débarrasser progressivement, c'est que du coup, on met tout sur les côtés et on a de la place. Voilà. Étape suivante, mon café. Donc, je prends mon second saladier.
Voilà. Et je vais chercher mon café qui est terminé. Comme je vous disais tout à l'heure, la contenance approximativement de 2 mugs. Voilà. 1. Après, l'avantage du Dolce Gusto, c'est que c'est vraiment déjà les bonnes quantités. Hein. Voilà, 2. Vous voyez, c'est déjà énorme. Hein. Je me sers de cette même quantité pour un grand tiramisu qui est l'équivalent d'une dizaine de personnes. Voilà. Oui, nous sommes une grande famille, donc du coup, moi, c'est vrai que je fais à grande échelle. Voilà. Je prends du coup mon marsala. Alors, c'est comme je vous l'avais précisé, hein, vous avez le choix entre la liqueur d'œuf, marsala à la liqueur d'œuf, ou la variété à l'amande. C'est vraiment selon votre goût. Hein. En général, le traditionnel, c'est vraiment à la liqueur d'œuf. Hein. Voilà. Mais on trouve les deux, donc voilà, on fait plaisir à tout le monde. Voilà, 1, 2 et 3. Voilà, nous mélangeons bien les ingrédients. Voilà, rien de plus compliqué. Voilà. Maintenant, nous allons chercher les biscuits. Voilà, maintenant, c'est le travail un peu manuel, le travail un petit peu, on dira, le travail, c'est comme les lasagnes maintenant, un travail d'assemblage. Alors, tout comme la crème, là, maintenant, il faut être rapide. En fait, j'ai déjà essayé de tremper un peu plus longtemps les biscuits dedans. Mais en fait, en laissant trop longtemps les biscuits dedans, c'est imbibé. Après, quand votre crème elle prend, le fond est imbibé de café. Donc, pareil, il faut être très rapide. Pour le trempage du biscuit. C'est vraiment dans la tête. Des fois, je compte 1, 2, 3. Bon, il fait de la résistance pour pas s'ouvrir. Ça y est, ça y est. Voilà. J'ouvre mes petits biscuits. Voilà. Donc, comme je vous le disais, hein, alors vraiment, je trempe. J'appuie juste dessus. Je le tourne. Voilà. Il faut vraiment que le geste soit rapide. Vous voyez ? Il faut que le geste soit rapide. 1, 2. Vraiment poser, retourner, poser. Et voilà. Vraiment pas plus longtemps que ça. Hein. C'est vraiment... c'est pour ça que je vous dis même 2 mugs, c'est peut-être même déjà de trop. 1, 2. Voilà. Et comme ça, nous allons tapisser, en fait, excusez-moi, j'ai mon petit plat devant moi et je tapisse, en fait, le fond de mon plat avec nos biscuits. 1, 2. Un, 2. Pas plus longtemps que ça. Et vous sentez à la main la texture encore ferme du biscuit en dessous. Hein. Mais c'est pas grave parce qu'elle va prendre. Hein. Je peux vous assurer que ça va bien prendre. C'est pour ça qu'il est important de faire quand même plusieurs heures à l'avance. L'humidité de la crème va rendre moelleux vos biscuits. Voilà. Et vous voyez, il y a vraiment très très peu de café qui est utilisé.
Bon, faut pas avoir peur de se mouiller un petit peu les doigts, quoi. Bon, quand on aime la pâtisserie, c'est vraiment un petit détail, hein. Voilà. Il faut essayer de bien serrer les biscuits pour que justement ça fasse une couche vraiment bien serrée au fond. Pour qu'en fait la crème ne passe pas en dessous de votre biscuit, hein. Voilà. Donc là, moi, je fais un premier, je dépose en premier. Et après, j'essaye encore d'en rajouter toujours un petit. Comme c'est mouillé, ça va se réduire en taille. Et donc, du coup, je vais pouvoir en rajouter un par-ci, un par-là. Voilà. Voilà, vous voyez, hein, il faut vraiment jouer avec les petits bouts. Voilà. Je vais encore en rajouter un, vraiment pour que on va rendre le fond de notre plat étanche. Comme je vous disais, hein, c'est pour ça que... Voilà. Du coup, impeccable. Et notre premier fond est fait. Voilà. Donc, on met de côté le reste des biscuits. Voilà, voilà. Parce qu'en fait, c'est comme, je vous disais tout à l'heure, c'est comme en fait, pour vous rendre compte des lasagnes, hein, on fait vraiment un multicouche. Un multicouche. On pourrait faire comme certains fait seulement sur une couche. Si vous avez un plat pas trop haut en hauteur, c'est vrai qu'il est important, je vous ai oublié de vous préciser qu'il fallait quand même une épaisseur assez conséquente parce qu'on va faire 2 couches en fait, hein. Voilà. Donc voilà, nous avons mis nos biscuits au fond du plat et nous allons prendre maintenant notre crème. Voilà. Voilà, voilà. Et donc, je vais recouvrir en fait ma première couche de biscuits. À peu près en faisant moitié-moitié, hein. Vraiment, il faut que le biscuit soit recouvert, hein. Voilà. Nous allons correctement bien étaler notre crème de tous les côtés. Voilà. Et maintenant, nous allons procéder à l'étape du chocolat. Vous voyez, je secoue le plat un petit peu, hein. Vraiment pas histoire de... Voilà, juste pour bien étaler correctement notre crème. Maintenant, nous allons passer au cacao. Comme je vous ai précisé dans la recette, nous utilisons un cacao noir non sucré. Mes petits gourmands prennent du Nesquik, rajoutent une cuillère de Nesquik parce que ça apporte quand même des fois plus de goût. Pour moi, le cacao noir, ben, c'est les bases de la recette, on dira. Voilà. Donc, je prends mon cacao que j'ai préparé dans un petit pot. Voilà. Mon cacao. De là, je prends ma petite cuillère et ma petite passoire. Ce que je vous ai précisé, vous préférez peut-être utiliser un tamiseur. Vous savez comme on utilise pour la farine quand on fait certaines recettes. Cela marche très bien, c'est peut-être même plus rapide que mon système à moi, hein. Voilà, donc moi je me sers, vous voyez, alors mon cacao, hein, comme je vous disais sur la recette, hein, voilà, je prends du Vanouten, hein, sans sucre, voilà. Donc du coup, hop. Et donc je m'amuse à tapoter comme ça ma petite passoire pour passer en fait, pour pas qu'il y ait de grumeaux, voilà. Et donc nous allons recouvrir notre crème de cacao. Et vraiment, vous mettez la quantité de cacao que vous... Là, vous voyez, j'ai déjà mis 2 cuillères à café. Je pense qu'on va peut-être sûrement
pas peut-être, sûrement en rajouter troisième. Bon, 2 déjà, c'est déjà bien, je vois quand même. En fait, on fait ça pour déjà ne pas en mettre plus d'un côté que d'un autre. Et puis pour éviter, des fois, vous savez, dans les poudres de cacao, il y a des petits grumeaux. En fait, cela permet justement de les passer parce que du coup, nous n'aurons pas le côté un petit peu des petits grumeaux dans le cacao. Quoique les petits gourmands apprécieront sûrement les petits grumeaux. Voilà, du cacao. Voilà, voilà. Donc le tout, c'est d'essayer de bien en mettre partout. C'est comme en fait vous faites gratiner un plat un bon plat de pâtes, un bon plat de macaroni que vous allez mettre au four. Voilà, vous équilibrez un petit peu partout la poudre de cacao, vous voyez. Moi j'en ai mis deux. Voilà, on dira j'ai mis 2 cuillères et demie à café de cacao pour en mettre bien qu'il y en ait partout, partout, partout. Et nous allons recommencer du coup la deuxième fois, la même étape en fait. La même... oui, la même étape, la même... Voilà, voilà. Parfait. Et comme ça, vous recouvrez correctement votre crème avec le cacao. Et nous allons procéder à la même étape. Voilà. Nous reprenons nos biscuits. Du coup. Et nous allons procéder à la même opération. On trempe nos biscuits. 1, 2. Toujours très rapide. L'avantage de préparer le café à l'avance, c'est qu'il a le temps un petit peu de refroidir. C'est vrai que les Italiens le font directement bien chaud. Mais bon, moi je tiens à mes doigts, hein, pour brûler. Bon, on préfère éviter. L'avantage d'avoir préparé à l'avance, c'est qu'il est juste tiède et on ne se brûle pas. J'ai déjà même fait à froid le café. Parce que voilà. Hein, et ben ça marche tout aussi bien. Vous voyez, hein, je vous dis, même un mug aurait quasiment suffi. Excusez-moi. Je suis toute seule, donc les gestes barrières, je pense que je n'ai pas eu besoin ou l'utilité d'utiliser un masque. J'espère que vous ne m'en voudrez pas. Voilà. Alors, le dernier paquet de biscuits pour ma dernière couche. Je trempe de nouveau mes biscuits dans mon café afin de terminer ma deuxième étape, mon deuxième étage, on dira. Voilà. Toujours ce rituel 1, 2 dans votre tête pour être sûr et rapide, vous voyez. Trempe mon biscuit, je le soulève, je le pose. Je prends mon biscuit, 1, 2. C'est vraiment... Je ne sais même pas s'il y a une seconde par côté du biscuit. 1, 2. Je peux vous assurer qu'il va y avoir des heureux ce soir. 1, 2. Voilà, voilà. Un, 2. Un, 2. Un, 2. Voilà, voilà.
Donc nous venons de faire donc avec mes biscuits. Voilà. Donc je me débarrasse des papiers vides. Comme je vous disais, j'aime bien travailler quand c'est déblayé. Excusez-moi, je vais me rincer les doigts. Voilà, voilà. Nous allons passer donc à la dernière couche de notre tiramisu. D'où je me sers ce coup-ci de la Maryse. Voilà. Nous allons déposer le reste de la crème. Voilà, voilà. Correctement. Et c'est pour ça que c'est quand même important d'essayer de diviser en deux la crème pour que l'on puisse vraiment avoir assez. Ce qui n'est pas toujours évident. Hein. Il m'est déjà arrivé d'en mettre à un étage plus qu'à un autre. Donc du coup, il faut tirer pour bien fermer. Voilà. Ce coup-ci, voilà, comme vous voyez, il faut correctement recouvrir tout le biscuit. Voilà. Et ce qui est pratique avec la Maryse, c'est comme c'est un gommi qui est au fond, ben, ça racle bien tous les bords. On n'en oublie pas, on en lècherait même le plat. Les enfants seraient là, ils me diraient « Maman, lèche pas tout le plat !» Ils adorent lécher le fond du plat. En même temps, c'est pratique pour moi parce que ça me permet de voir si c'est assez sucré ou pas. Voilà. Voilà, voilà. Et de là, on essaye vraiment de correctement remplir tous les coins. Correctement. Et je dis, mon truc à moi, c'est de taper en fait mon plat pour que justement tout le s'égalise bien le dessus pour que ça fasse une belle présentation, que la crème s'égalise correctement partout. Je tape sur mon plat, ce qui permet justement d'enlever toutes les traces. Voilà, voilà. Et donc la dernière étape de notre tiramisu sera la dernière couche de cacao. Après, vous pouvez agrémenter comme vous le souhaitez. Hein. Vous voulez mettre une petite touche ou une déco pour un anniversaire. Dans ce cas, vous pouvez vous servir de petits Smarties. Excusez-moi. Je vais me rincer les doigts. La gourmande que je suis n'a pas pu résister. Voilà. Nous allons donc procéder à la dernière étape de notre tiramisu. Voilà. Et remettre du coup la dernière couche de cacao. Comme je peux le voir, il me semble que vous pouvez constater les différentes couches sur le plat. Voilà. Et comme la première couche, je tapote de nouveau sur ma petite passoire. Ou on appelle ça... Ah, voilà, je crois que ça s'appelle un écumoire autrement. Là, il me semble, non, les écumoires, c'est plus plat. Le chinois, ça y est, il me semble que c'est un chinois. Voilà. Et là, maintenant, on va vraiment correctement, tout à l'heure, c'était vraiment... Et là, vraiment contre tous les bords pour essayer vraiment de n'oublier correctement. Voilà, donc tout à l'heure, on a approximativement mis 2 cuillères et demie de cacao à la première couche.
Et là, je pense qu'on va en mettre 2 cuillères et demie, 3 cuillères aussi, en fait, pour que ce soit bien réparti correctement partout. Et vous allez voir, en fait, que la texture du chocolat va également s'humidifier. Et ça fera comme si on avait rajouté, en fait, du cacao dessus. Et ça va changer de couleur, en fait. Voilà, voilà. Donc, vraiment bien contre tous les bords. Ce que je fais, c'est que des fois, je dépasse un petit peu sur tous les côtés, puis je prends un papier pour nettoyer, rendre quand même un travail un peu présentable. Voilà, vous voyez. Je peux vous assurer qu'on va penser à vous ce soir. En fait, pour que ça aille un peu plus vite, je tourne ma cuillère dans mon chinois pour que vraiment, sinon en tapotant, je vais pas assez vite, hein. Voilà, voilà. Et en fait, si vous avez bien égalisé votre crème, ça se verra correctement quand vous mettrez le cacao parce que tous les petits défauts de la crème qui n'est pas égalisée se voient en fait, hein. Voilà, voilà. Parfait. Parfait. Je vous dis, je vais vraiment y avoir des heureux ce soir. Ça y est. Je fais mes finitions. En temps normal, j'appelle les enfants qui finissent bien correctement les bords pour que tout soit bien propre. Eux, ça les amuse. Mais bon, il n'y a rien de compliqué à ça, hein, pas du tout, hein. C'est que du coup, moi, j'en mettrai un petit peu partout, tandis que eux feront vraiment plus attention. Voilà, voilà. Voilà, ça y est, correctement. Parfaitement parfait. Et voilà, nous avons confectionné alors notre première recette de tiramisu. Je vais vous le prendre en photo et pour le mettre directement sur notre page association Atelier Cuisine et Pâtisserie. Je vous remercie d'avoir participé en espérant que je vous avais bien tout compris. Lucie et Carole sont près de moi et si vous avez une question, n'hésitez pas. Merci beaucoup, bonne dégustation.